Bonjour mes amis de la forêt, c'est moi, Nadou la fée. Vous avez trouvé la clairière au bout du petit chemin. Venez vous asseoir près du feu, écoutez, ça commence. Le Père Noël aura-t-il un cadeau pour Noël ? De Nadou de la forêt. Comme chaque année, le Père Noël s'assoit dans son grand fauteuil blanc, moelleux. Il boit son grand chocolat chaud à la cannelle et il regarde son grand bonhomme de neige dans son jardin qui lui tend les bras. Mais il est un peu triste cette année 2021. Il aimerait avoir un cadeau, un seul au moins. C'est pas juste. Moi, j'ai jamais de cadeau pour Noël, dit le Père Noël. Alors, il décide d'écrire une lettre. À qui voudra bien l'entendre ? Il l'écrit et l'envoie. Le Père Noël regarde partir sa lettre dans le ciel étoilé, accrochée aux serres de sa chouette blanche. L'oiseau transporte la lettre au vieux lutin de la forêt. « Tiens, dit-il, qui m'écrit cette lettre ? Le Père Noël ?» Il ouvre la lettre et la lit. « Cher toi, celui qui lira ma lettre. Ami, entends-tu mon appel ? Tous les ans, je passe Noël sans cadeau. J'aimerais avoir un cadeau, même tout petit. Je compte sur toi. Merci, le Père Noël. » Le vieux lutin de la forêt décide de rassembler tous les lutins des bois pour savoir si c'était possible de fabriquer un cadeau pour le Père Noël. « Oyez, les lutins des bois !» crie le vieux lutin de la forêt. « L'heure est grave. Que pouvons-nous faire comme cadeau pour le Père Noël ?» L'un d'eux répond « Des fusées très puissantes pour son traîneau !» dit le lutin technicien. « Waouh !» entend-on dans la foule. « Un toboggan géant pour distribuer les cadeaux plus vite !» dit le lutin joueur. « Oh, quelle bonne idée !» répondit le vieux lutin de la forêt. « Oh, moi je sais dit le lutin frileux. « On peut lui offrir une tenue de Père Noël en laine de yétin, bien chaude pour qu'il n'ait plus froid. »« Mais moi, j'irai pas le chasser, le yétin, dit le lutin peureux. « commence à dire le lutin timide. « On peut peut-être lui montrer tous les enfants quand ils ouvrent leurs cadeaux de Noël. Ça, c'est tellement beau. »« Oui, très bonne idée, disent tous les lutins. » Une petite lutine, cachée derrière une branche d'un sapin, propose que tous les lutins offrent un cadeau au Père Noël. Le vieux lutin de la forêt est d'accord. Comme ça, tout le monde participe au Noël du Père Noël. En cachette, les lutins fabriquent de beaux cadeaux. Le jour arrive, la veille de Noël, le 24 décembre. Le Père Noël se réveille et se prépare pour sa grande tournée. Il espère trouver au moins un cadeau au pied de son sapin. Dans la grange, les lutins remplissent le traîneau de tous les cadeaux. Les reines sont attelées et attendent le Père Noël avec impatience. « Le voilà ! C'est parti !» crie le Père Noël. La tournée des cadeaux peut commencer. Le Père Noël termine sa tournée comme chaque année et retourne chez lui, bien fatigué. Et ce jour-là, au pied de son sapin, pas un, ni deux, ni trois cadeaux, mais plein de cadeaux sont emballés dans un joli papier doré, argenté, bleu, rouge, vert. Il n'en croit pas ses yeux. Dans un petit panier, il voit une lettre. Il ouvre la lettre et lit « Cher Père Noël, nous sommes tous heureux de t'offrir cette année ce que tu désires le plus. Comme nous n'avons pas pu nous décider sur un seul cadeau, nous avons tous fabriqué un cadeau pour toi. Joyeux Noël, notre Papa Noël, les lutins et les lutines. »« Oh, 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 dit le Père Noël. Je suis si heureux. Une petite larme coule le long de sa joue. Il déballe tous ses cadeaux avec une grande excitation. Il y a de beaux habits bien chauds, du matériel sophistiqué pour son traîneau, de bonnes choses à manger, des boîtes de chocolat surtout.
Un courrier écrit par le vieux lutin qui lui donne 364 jours de vacances pour avoir beaucoup travaillé du 24 au 25 décembre. Et un ordinateur avec une caméra pour voir tous les enfants du monde ouvrir leurs cadeaux. Et là, le Père Noël se dit « Mes lutins et lutines sont vraiment les plus géniaux !» Il se met à réfléchir et repense à sa tournée. Les sourires sur les visages des enfants, la joie dans le cœur des gens et les bisous et les câlins. Mais maintenant, en y repensant, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'offrir ce bonheur au monde entier. Depuis ce jour, le Père Noël ne demande plus jamais de cadeaux pour Noël. Il a compris. Offrir des cadeaux aux gens que l'on aime est plus important que d'en recevoir. Même si ça fait énormément plaisir quand même. Il était une fois, dans une petite forêt, vivait Nadou! Nadou de la forêt. Voilà, à bientôt, bisous, ciao, au revoir.